Je ne sais pas pour toi, mais il m'arrive parfois dans la tête de tourner une phrase dans tous les sens avant enfin d'oser, avec timidité, prendre de l'initiative avec mes partenaires. Dans cet article, je vais t'expliquer pourquoi il est important d'oser vaincre cette timidité, ou plutôt cette peur qui t'assaille chaque fois que tu fais prendre des initiatives. À la fin de la vidéo, je te préciserai d'ailleurs les grandes différences entre les hommes et les femmes dans ces attentes. Mais juste avant, je te fais une très courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou qui voudraient vivre de meilleures relations de couple. Puisque tu es ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines publications, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras des informations inédites par rapport à cet article. Je vais te parler ici principalement de la prise d'initiative qui va conduire à vouloir emmener ton ou ta partenaire dans une relation plus charnelle. Je ne vais pas traiter ici du choix de la destination des prochaines vacances, même si finalement il y a beaucoup de points communs. Le problème, qui est d'oser entamer une démarche sensuelle, est déjà bien assez vaste pour ne se préoccuper que de celle-ci. Prendre une initiative peut être une envie d'un baiser, d'une caresse, d'une intention envers l'autre. Cela peut être aussi d'avoir des désirs plus forts et plus intenses, comme plus de sensualité, plus de brutalité, ou encore l'utilisation de mots que tu n'emploies pas d'habitude. Cela peut être également la tentation d'aller aborder une personne ou d'engager la conversation dans un but différent que la simple convivialité. Ce sont donc toutes ces intentions que tu ne réalises pas en général en public. Dans la plupart des cas, la peur du qu'en dira-t-on t'empêche d'oser prendre l'initiative. En effet, cela intervient d'ailleurs à plusieurs niveaux. C'est d'abord la peur du jugement de l'autre qui va te bloquer dans ton idée. Tu vas tout de suite penser à l'appréciation qu'il va porter sur tes gestes, tes mots ou tes demandes. C'est en effet un héritage de notre petite enfance où l'on apprend naturellement à être en fonction des réactions de joie ou de colère de nos parents vis-à-vis de nos actions. Ce mécanisme de récompense et de punition nous suit alors tout au long de notre vie. Or, dès que tu souhaites entreprendre tes partenaires d'une quelconque manière, tu auras toujours cette arrière-pensée. Suis-je en train d'enfreindre quelque chose? Pour qui vais-je passer? Et si cela lui déplaisait? Tu préfères donc souvent te censurer dans tes envies plutôt que de te lancer et montrer tes intentions. La seconde peur qui peut venir te bloquer sera le regard des autres. La gêne peut provenir de ton entourage, des témoins, mais aussi des amis qui pourraient être au courant de ton comportement. En effet, la culture et la société nous ont profondément modelés. C'est particulièrement vrai pour les femmes de nos jours. Par exemple, un homme entreprenant va être considéré comme un beau parleur ou un donjon. Lorsque c'est une femme qui procède de la même façon, son image sera associée au mieux à celle d'un fauve prédateur, au pire à une salope. Il faut pourtant largement combattre l'idée qu'une femme n'est pas convenable si elle aime le sexe, si elle est entreprenante et en demande. Cette idéologie ne date cependant pas d'hier, ni du siècle dernier d'ailleurs. C'est donc fortement ancré en chacun de nous. Toutefois, pour les hommes, il y a aussi d'autres injonctions que la société fait porter. Elles sont souvent quand même bien moins lourdes que pour les femmes, mais elles vont forcément perturber les plus timides et influençables. Pourtant, cette société nous apprend à côté à nous réaliser par nous-mêmes, à nous émanciper et à garder notre libre pensée. Il est donc temps de le prendre au pied de la lettre et d'envoyer bouler ces dictates issus d'un passé poussiéreux afin d'oser entrer en action. Enfin, le pire obstacle est tout simplement ta propre conscience et tes barrières internes que tu dresses contre toi. Ces limitations que tu t'imposes viennent bien souvent de l'éducation reçue. On t'a dit et répété que certains comportements n'étaient pas appropriés. Tu l'as de même entendu dans les critiques faites à l'encontre de tierces personnes. Tu as donc largement intégré ces notions. Il est temps d'apprendre à désapprendre. Par exemple, le dilemme de « maman ou putain » qui peut freiner certaines femmes dans leur relation vis-à-vis de leur partenaire est pourtant une mauvaise perception de la réalité. En effet, chaque femme est aussi bien l'une que l'autre et c'est parfaitement normal et totalement ok. Tu as donc le droit d'être tout à la fois. Il faut juste ne pas l'être au même moment. C'est ta liberté et ton choix. Personne ne dictera ton comportement. Parmi les peurs tout aussi courantes, il y a également celle de se faire rejeter. C'est vrai, je ne vais pas te le cacher, cela peut arriver. Si c'était le cas, il ne faut cependant pas en prendre ombrage. C'est juste que l'instant était mal choisi. Il est en outre possible que tu penses que tu n'étais pas totalement à ta place en tentant d'aller de l'avant.
Tu peux croire que ce n'est pas à toi de prendre les devants. Mais alors, qui aurait plus de légitimité que toi, puisque c'est une envie ou une pulsion qui t'ont pourtant titillé? Mais je suis certain que ce sont des cas très marginaux qui resteront assez rares. Bien souvent, tes injonctions à aller de l'avant seront perçues positivement. Dès lors, ne renonce pas à oser prendre des initiatives. Parfois, à force de se réfréner, la motivation s'essouffle et par flemme, tu renonces à toute tentative. C'est vrai qu'il faut un minimum d'investissement personnel pour entreprendre ton ou ta partenaire. D'ailleurs, souvent, plus tu seras original et plus la réaction en réponse sera positive et enjouée. Je t'invite donc à dépasser cette léthargie qui te prend. Tu chercheras un angle d'approche un peu plus audacieux et tu mettras ton projet en place. Au fur et à mesure du temps, cela te demandera alors de moins en moins d'efforts et te permettra même d'être innovant sans t'en rendre compte. Pour finir, sur ce qui risque de te limiter dans tes tentatives d'aller de l'avant, sera le manque d'envie. Celui-ci a de fortes chances de survenir après avoir pris plusieurs fois des refus plus ou moins courtois. Il est cependant très intéressant de comprendre aussi pourquoi le manque d'envie vient à l'occasion te saisir. Il peut arriver qu'à force d'avoir des retours négatifs de tes proches, ton attitude passe de volontaire à résignée. De ce fait, plus tu resteras passif ou passive, et plus le temps de ce statut s'ancrera en toi pour finir par ne plus te faire prendre aucune initiative. Il y a en effet certains partenaires que l'on rencontre qui sont de véritables inhibiteurs de désir. Souvent, tu ne t'en rends pas compte, cela survient insidieusement. Par contre, ces partenaires ont généralement un point commun, ce n'est jamais le bon moment pour eux ou la meilleure façon de s'y prendre. À ce moment-là, tu dois quand même te questionner sur tes démarches pour entreprendre et présenter tes envies d'aller plus loin. Il est aussi possible en effet que ta manière de faire ne plaise pas à tes partenaires. En étant trop direct ou trop insistant ou insistante, tu risques maladroitement de lasser tes partenaires. Cela engendrera alors des esquives plutôt que l'invitation à poursuivre comme tu l'espérais. Il est donc important de varier les stratégies et surtout d'avancer avec tact et originalité pour ne pas rester toujours dans le même schéma qui reproduira constamment le même refus. Il est impératif de garder à l'esprit que tout à chacun attend de ses partenaires certaines interactions indispensables à la bonne marche du couple. Ainsi, les marques de désir que sont les prises d'initiative doivent faire partie de la communication du ménage. Cependant, les deux sexes ne sont pas toujours dans les mêmes attentes. Je te propose de détailler tout cela. De leur côté, les hommes vont se faire bien souvent une grande joie d'être entrepris par leur partenaire. Ce sera pour eux une grande marque d'amour et d'attachement. Les hommes sont habitués par éducation et par la culture sociétale à toujours être invités à faire les premiers pas. C'est donc pour eux un immense soulagement, mais aussi une belle reconnaissance que de recevoir de temps à autre ce type de sollicitation. Les hommes sont des créatures rationnelles. Ils sont ancrés dans la réalité et dans l'action. Il est dès lors nécessaire d'utiliser des techniques qu'ils comprennent par le toucher ou par des invitations très explicites. Il faut rester dans le concret et le matériel, dans ce qui est palpable et immédiat. Lorsque ta partenaire est une femme, c'est un peu différent. Je dirais presque que c'est même l'opposé des attentes masculines. En effet, les femmes, en France tout au moins, ont eu l'habitude d'être fortement sollicitées. Parfois d'ailleurs, elles le sont bien trop et de façon vraiment intrusive. C'est regrettable, cependant, ce n'est pas le sujet de l'article. Ainsi, pour prendre des initiatives avec les femmes, il est préférable d'être dans l'émotion. C'est du reste quelque chose que les hommes ont du mal à appréhender, mais le toucher n'est pas le meilleur moyen de l'aborder. En tout cas, il ne faudra pas que ce soit un contact trop direct. Par contre, le fait d'effleurer sa peau, de lui donner un léger baiser dans le cou, ou encore de lui exprimer ton amour, ouvrira bien plus de portes que de lui coller la main aux fesses ou sur les seins. Tu dois garder en tête que tu dois séduire son esprit avant son corps, ce qui est l'exact opposé de l'homme. Tu dois aussi considérer la femme comme un jardin. Il demande un entretien permanent pour rester tel qu'il est et ne pas redevenir un terrain hostile. Tu devras donc toujours veiller à lui prodiguer des petites attentions. Il ne suffit pas de beaucoup, il faut plutôt miser sur la fréquence. Ainsi, pour prendre l'initiative, tu opteras alors pour des sollicitations un peu plus appuyées que d'habitude. Cela aura pour effet de stimuler son cerveau qui ensuite débouchera sur l'excitation du corps et une réponse positive à tes attentes. Si tu gardes tout cela en tête, je suis certain que tu réussiras à préserver une belle entente et surtout d'entretenir le désir dans ton ménage. Comme toujours, c'est la routine et la répétition qui petit à petit grignotent l'harmonie dans le couple.
Pour remédier à cela, je te propose de regarder la vidéo t'expliquant la technique du boulanger qui va t'aider à mettre à mal cette routine pour un couple durable. Le lien est en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Et surtout n'oublie pas qu'il faut oser prendre l'initiative, que ce soit par les gestes, les mots ou autres. Et si ce n'est pas toi qui le fais, il est fort probable qu'un jour ce soit une personne hors de ton ménage qui s'y essaie. Alors ne prends pas ce risque et lance-toi. Je t'invite d'ailleurs à me dire dans les commentaires ce qui te bloque le plus quand tu veux entreprendre tes partenaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire, et à bientôt.